Bonsoir à toutes et à tous. Paracha qu'on va lire cette semaine, Parachat Behar, Bechukotai, que ce shiur soit dédié à la mémoire de Margalit Bat Rivka et à la guérison rapide de Zaira Sarfati, à la réussite de Avraham Ben Messaouda. La Shemitah, on parle de la Shemitah, Bezrat Hashem dans 2 ans, c'est encore 1 an et demi, c'est l'année de la Shemitah, une mitzvah extraordinaire qui rentre dans la parnassa de l'homme. Et c'est, je pense, une des mitzvot les plus difficiles de toute la Torah, parce que un agriculteur, pour lui, son champ, c'est sa source de parnassa, c'est son pain, c'est son puits où il puise sa parnassa, il fait vivre sa famille. Et l'année de la Shemitah, il ne sort plus dans le champ, il ne ramasse plus rien. Tout le monde a le droit de rentrer, de prendre de la nourriture pour manger 3 repas, et plus que ça encore. S'il a prêté la veille de la Shemitah de l'argent à quelqu'un, la Shemitah est passée, à la fin de la Shemitah, il lui doit rien. Veshaveta haaretz Shabbat l'Adonai. Kadosh Baruch Hu nous demande Veshaveta haaretz Shabbat l'Adonai. Un homme, il raconte et il se croit un grand croyant. Il y croit beaucoup en lui, dans sa Avodat Hashem. Et Kadosh Baruch Hu lui demande de prouver que Hashem existe, que même la terre, sa propre terre, témoigne que Kadosh Baruch Hu existe. Alors, toutes les semaines, nos magasins, magasin d'un juif, un magasin où il y a une mezouza qui ferme ses portes et que les passagers non juifs y passent, ils disent ah, pourquoi le magasin est fermé? Ah, ils voient une mezouza. Il dit oui, je sais que les juifs ont des boîtiers comme ça sur leurs portes. Ah, alors pourquoi ils ferment? Ah, parce que les juifs le samedi ne travaillent pas. Et pourquoi les juifs ne travaillent pas le samedi? Parce qu'ils ont une foi, ils ont une émouna, ils savent qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours, et il a terminé le 7e. Ah, l'idée du Shabbat. Mais des fois, ils ne font pas le lien. Ils peuvent passer à côté du magasin, et ils disent c'est le jour où il prend des congés. C'est le week-end, les 35 heures par semaine. Ils ne travaillent pas vendredi, samedi, ils ne travaillent pas samedi, dimanche. Là vient l'année de la Shemitah, un an entier. Celui qui passe à côté de mon champ, il voit les épines sortir, abîmer le champ, il n'est pas, on ne s'occupe pas du champ. Ça sort de partout. On fait que des travaux pour préserver les arbres, pour ne pas qu'ils s'abîment. Mais s'il y a un champ de récolte, il n'y a plus de récolte, il y a des épines qui poussent, ben on les laisse pousser. 1 mètre, 1 mètre et demi, on ne touche pas. Il y a un témoignage qui lie Kol Haaretz, à moi et toute la terre. Et la Torah nous dit, elle nous parle avec notre Yetzer Hara. Toi, l'agriculteur qui va poser la question, mais si je ne vais pas travailler pendant la 7e année, qui c'est qui va m'assurer mon pain? Qui va nourrir ma femme et mes enfants? Vechitomeru manochal.
Bashana Hasheminit. La 8e année, il y a l'année qui va venir après la Shemitah. On n'aura rien à manger puisque dans nos caves, on n'aura plus de réserve de blé, on n'aura plus de vin, on n'aura pas d'olive, de l'huile. Et Akadosh Baruch Hu nous dit Vetsiviti et birkati. Je donnerai un ordre à la Beracha. Et l'année avant la Shemitah, elle va vous donner la récolte multipliée, 3 fois plus. Vous allez avoir pour la 6e, pour la 7e qui est la Shemitah, et aussi pour la 8e. Vetsiviti et birkati. En réalité, c'est que la Beracha d'Akadosh Baruch Hu qui nous aide à gagner notre pain. Malheur à l'homme qui pense que c'est ses 10 doigts qui lui ont amené sa parnassa. Non. Nous avons vu tous combien des commerces se sont écroulés, vont s'écrouler malheureusement devant nous durant ces mois qui approchent. Combien de gens qui ont travaillé toute leur vie et ils vont perdre tout. C'est pas une certitude que tu travailles et que tu aies de l'argent. Il y a un tiers de la population mondiale qui travaille, des fois qui travaille 15 heures par jour et 16 heures par jour, 2 tiers de la journée, et qui n'ont pas assez de pain à manger. Des gens qui travaillent pour 2 dollars de la journée, ça existe. En Inde, dans les pays sous-développés, il faut travailler parce que Akadosh Baruch Hu nous a dit de travailler. Mais ne jamais y croire que parce qu'on a travaillé, on a eu notre parnassa, parce qu'on a eu la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Alors quand Dieu te dit ne travaille pas, lui t'a dit de ne pas travailler. Toi, tu as travaillé pour faire ta ishtadlut, pour faire ce que tu as à faire. Mais quand Dieu te dit ne travaille pas, laisse-le s'occuper. Et ça, c'est la meilleure leçon de Emouna pour nous. Pour comprendre que tout ce qu'on a, c'est pas parce qu'on se l'est procuré. C'est pas parce que notre travail nous l'a amené. C'est parce que Akadosh Baruch Hu a décidé de nous l'accorder. Birkat Adonai, Hita Asher la bracha d'Akadosh Baruch Hu. La Torah nous dit attention, Ishamer lecha. Attention à toi, pen tomar bilvavra, que tu diras dans ton cœur. Kochi verotsem yadi asali et kol achayil hazeh. Le travail, l'énergie que j'ai mis dans mon travail, ma sagesse m'a amené toute cette abondance. Velo zacharta et Adonai Elohecha, tu te rappelles pas d'Hachem, qui où? C'est lui, uniquement lui. Anoten lecha koach la'asot chayil. C'est lui qui te donne toute cette force pour avoir cette bracha. Attention de ne pas avoir cette idée. Et fais attention aussi. Ishamer lecha penyim levavcha belia lemor. Karvash natasheva. Il y a ton ami, ton proche qui vient te demander un prêt. Et tu te dis, mais il y a la Shemitah qui arrive. Et puis, je ne sais pas s'il va me rendre ma dette, il va me rendre, il va dire, la Shemitah, elle dit que il me doit plus. C'est pas ton argent, monsieur. Akadosh Baruch Hu te donne l'argent que quand tu as mangé un fruit, il est dans ta bouche, c'est tout. Tu as fait la bracha, c'est là qu'il t'appartient. Avant ça, il n'y a rien qui t'appartient. Tu es un gardien. Tu es un employé. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est difficile de vivre comme ça parce qu'on s'est habitué à être égoïste, à penser que tout nous revient. Et la Shemitah, elle vient, elle nous met un peu de plomb dans la tête. Elle nous dit, il n'y a rien qui vous appartient. Rien de rien. La Gemara dit que l'argent, la monnaie en hébreu, ça s'appelle zouzim, zouz. Un homme, il s'engage à sa femme une ketouba, 200 zouz minimum. Pourquoi ça s'appelle zouz?
Parce que ça zase, ça bouge. Ça bouge de là à là. Il n'y a rien qui t'appartient. D'avoir cette chokhma, de comprendre qu'il n'y a rien qui nous appartient, c'est la plus grande sagesse qu'un homme peut acquérir dans toute sa vie sur Terre. Toute sa vie sur Terre, s'il a compris qu'il n'y a rien qui lui appartient, qui s'approprie rien du tout, que de la sagesse, qui comprend qu'il n'a rien besoin, c'est là qu'il a tout compris. On raconte sur un sage grec, un philosophe, qui vivait dans un des jardins publics de Athènes. Tout son argent, c'était quoi? Toute sa fortune, c'était un tonneau où il dormait le soir, il se le fermait sur lui dans le jardin, entre les plantes. Et c'était sa maison. Il dormait dans le tonneau. Le matin, il sortait. Et il tournait dans la ville, il enseignait, il étudiait. Et il avait un petit bol où il mangeait. Et les gens venaient le voir pour regarder à quel point il vit humblement, comment il ne demande rien, il se contente de si peu. Et un jour, il y avait un groupe qui était à côté de lui en train de l'observer quand il mangeait dans son petit bol. Et il les entend, il entend qu'il y a quelqu'un qui dit: alors tu te rends compte, cet homme, tout ce qu'il a, c'est qu'un bol. Parce que bon, il ne peut pas manger autrement. Donc il a besoin, et il vit donc le minimum possible. Quand il a entendu ça, il a pris le bol, il l'a cassé. Il a dit: quand vous parlez, je me suis rendu compte que je peux manger même avec mes mains, j'ai pas besoin de m'approprier un bol. Un homme vient nu dans ce monde et il rentre nu dans la terre sans prendre avec lui rien. Mais l'homme dans cette vie, il y a tellement de choses qui le perturbent qu'il faut qu'il obtienne ça et qu'il obtienne et qu'il obtienne et qu'il obtienne et qu'il obtienne. Et finalement, il oublie pourquoi il est venu. Alors pour nous rappeler, si la vie d'un homme, en moyenne, c'est 70 ans d'activité active, il a 10 fois la Shemitah dans sa vie. Une fois par 7 ans, par 6 ans, on a la 7e année, qui est une occasion de comprendre que le monde ne nous appartient pas. Que s'il y a quelqu'un qui nous donne, c'est Hachem. Et il ne faut pas confondre la ishtadlout de vivre en chemin de vie. On mange pour vivre. On a de l'argent pour le dépenser. On ne vit pas pour accumuler de l'argent. On ne vit pas pour manger. C'est pas le contraire. Il faut manger, alors il faut avoir quelque chose pour manger. Un homme, quand il vit, il a besoin d'avoir un toit. Alors, on travaille un peu pour avoir de l'argent, pour louer un appartement, pour payer un petit crédit. Mais on n'est pas là sur Terre pour se procurer, s'acheter des maisons. On n'est pas là sur Terre pour s'acheter des voitures. On n'est pas là sur Terre pour avoir de l'or. C'est pas ça. C'est un mensonge. C'est un mensonge que l'humanité est en train de mentir. Déjà, 5780 ans. Et elle le transmet à ses enfants. Quand une maman ou un papa ils font une beracha à leurs enfants, qu'est-ce qu'ils disent à l'enfant depuis qu'il est petit? Pourvu que Dieu te bénisse, que tu sois riche, que tu aies beaucoup d'argent dans ta vie. Donc l'homme grandit avec ce mensonge qu'il a besoin d'avoir de l'argent pour réussir. Mais c'est un mensonge. Et la Torah nous fait réveiller de ce mensonge réel. Elle nous dit, c'est pas ça. L'essentiel, c'est de servir Hachem. C'est de savoir quel est ton rôle, que tu ne prends rien. Que tu es là pour une autre chose, en fait. Tu n'es pas là pour avoir des champs. La preuve que, voilà, une fois par 7 ans, c'est plus à toi. Il n'y a rien qui est à nous.
Un homme qui a de l'argent et qui a laissé des milliards dans ce monde, avec n'importe quel testament qu'il va écrire, pensez-vous que on fera ce qu'il a demandé? Non. Du moment que c'est plus lui qui domine l'argent, on va changer, on va faire des critères, même s'il donnera au meilleur avocat du monde pour garder son argent, même cet avocat, il va mourir un jour. Et il y aura un autre cabinet d'avocats qui prendra sa place et qui va diriger d'autres manières. Regardez toutes les fortunes colossales qu'il y avait en 5780 ans d'histoire. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Qui connaît aujourd'hui Rockefeller, l'homme le plus riche du monde avant-guerre? Le plus riche du monde, Rockefeller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce nom? Rien du tout. Ça, c'est l'idée de la Shemitah. Qu'il y a Haaretz. On ne vit pas une vie pour nous. Akadosh Baruch Hu a pris notre Neshama d'en haut, du trône céleste. Il lui a dit, ma fille, je t'envoie dans ce monde en bas. Il faut que tu n'oublies pas de faire ce que je te demande. Et il envoie. Et puis elle arrive en bas, elle descend. Et elle a des petits dérapages. On lui dit, mais t'as pas acheté une maison encore? Et comment tu vas passer cette vie sans avoir une maison? Alors, elle se fait une maison. Et comment tu vas passer cette vie sans avoir ça et sans avoir ça? Et en fin de compte, à la fin de ce temps qu'on lui a donné, elle remonte en haut et Akadosh Baruch Hu dit, alors ma fille, tu as fait ce que tu m'as dit? Oh, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture. Il dit, mais ma fille, mais tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Je t'ai pas envoyé pour une maison. Je t'ai pas envoyé pour une voiture. C'était un moyen pour pouvoir vivre. Ça, c'est la Shemitah. Ça, c'est la Shemitah. Que celui qui nous voit, il comprenne qu'on est là dans ce monde, pas pour passer notre vie, pas pour perdre le temps, pour servir Hashem Barach. Bonne soirée à tout le monde. Be'atzlacha.